C'est une application révolutionnaire dans le domaine de la santé numérique qui transforme l'accès aux soins de santé en combinant technologies de pointe et approches centrées sur le patient. Kiko, j'ai des battements de cœur irréguliers. Moi, je vais prendre un rendez-vous, Kiko, avec un médecin, s'il vous plaît. Je comprends. Vous souhaitez d'abord discuter pour obtenir plus d'informations avant de prendre un rendez-vous. Et la personne qui se cache derrière cette application, c'est Rolly Assandé Nguessan, un jeune Ivoirien d'une créativité sans limite, déterminé à changer le monde. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre start-up, La Roche Health. Et avec un peu d'évolution, on a commencé à ajouter des langues locales. Du là est à peu près là, c'est pas super fiable, mais quand même on peut parler dans d'autres langues comme Wolof. Donc ça fait que la population qui n'a pas forcément la compétence en français peut échanger avec l'IA. L'IA, on a entraîné ces modèles avec des professionnels de santé et aussi des références médicales pour faire en sorte que ça donne des informations fiables, mais ça ne va pas diagnostiquer aussi. Mais il n'y a pas que Rolly. Dans cette salle, une dizaine de jeunes développeurs ivoiriens talentueux participent à l'Africa Get Grow Forum 2025. Ces esprits innovants, passionnés et déterminés transforment leurs idées en réalité concrète, alliant créativité et esprit d'entreprise. Le forum les a ramenés aux origines de l'innovation technologique, leur offrant une opportunité unique de côtoyer les géants de la Silicon Valley. Vlas Lenzan, directeur de l'exploitation à la Silicon Valley Innovation Center, partage des outils pour aborder les marchés financiers. Rick Rasmussen, professeur de l'Université de Californie à Berkeley, enseigne les bases de la construction d'un écosystème entrepreneurial. Quant à Chantal Cox, elle transmet son expérience précieuse dans le domaine des startups, soulignant les pièges à éviter et les facteurs clés de réussite. Le plus important pour les startups africaines, c'est de trouver une stratégie de go-to-market qui englobe tous les pays qui sont proches de la Côte d'Ivoire, par exemple. Et alors vraiment trouver des stratégies qui peuvent fonctionner sur ces marchés-là. Ces jeunes entrepreneurs ivoiriens savent qu'ils écrivent l'histoire. Cette expérience unique va leur permettre à coup sûr de développer leurs projets et atteindre l'excellence dans leur domaine. Nous nous sommes dit qu'il était bon pour nous de venir apprendre, de venir voir ce qui se fait, de venir voir quelles sont les tendances du marché et afin de pouvoir naturellement pouvoir le dupliquer dans notre environnement. Je pense que les entrepreneurs qui se respectent sont toujours dans une démarche d'apprendre parce qu'autant l'entreprise grandit, autant le fondateur ou l'entrepreneur doit aussi grandir, c'est très important. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs le comprennent. Ce qui peut manquer souvent, c'est justement l'accès à cette formation de qualité. Et c'est en cela que ces initiatives-là sont les bienvenues. Des initiatives comme l'Africa Get Grow Forum visent à renforcer l'écosystème des startups francophones et à les aider à rivaliser sur la scène internationale. Ce projet est porté depuis très longues années par le cabinet CLK Avocat qui a essayé vraiment de faire appel à l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire naître en fait ce projet-là et le mener à bien et avec l'espoir de l'institutionnaliser. L'accompagnement institutionnel, stratégique, financier et technologique pourra véritablement développer un écosystème numérique robuste et durable en Afrique, réduisant ainsi la dépendance du continent aux solutions étrangères et renforçant sa souveraineté technologique.